Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler des manipulations, des rêves brisés et des scandales dans le domaine des crypto-monnaies. Oui, on pensait que ces nouvelles monnaies allaient changer la face du monde. Elles nous montrent qu'elles peuvent également déclencher une vague d'arnaques et de cracks dignes de la vieille économie. Alors peut-on encore croire aux crypto-monnaies et tenter d'y faire fortune ? Vers qui se tourner pour avoir confiance et quel avenir pour la finance décentralisée dit blockchain ? C'est ce que nous vous ferons découvrir avec nos invités. Le numérique pour tous spécial crypto-monnaie, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui dans le numérique pour tous, on va tenter de comprendre jusqu'où l'on peut avoir confiance dans les crypto-monnaies. Ces monnaies numériques émises de pair à pair sans nécessité de banque centrale et utilisables au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gaël Itier. Bonjour Gaël. Donc vous êtes le fondateur de la société Act.io, une start-up spécialisée dans les crypto-monnaies. Vous avez commencé votre carrière en tant qu'analyste au sein des bureaux des actions et des produits dérivés de BNP Paribas à Paris. Et vous êtes ensuite concentré sur les marchés des indices de devises et d'actions et vous avez notamment remporté les talents du trading. Bref, vous êtes un expert en finance et vous allez nous en parler. Donc vous êtes donc un fameux entrepreneur dans le domaine des cryptos, je le disais avant de commencer. Rappelez-nous, parce que j'aime bien commencer par une définition, les principes d'une crypto-monnaie. Merci beaucoup Vanessa, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, je pense que déjà, il est utile de rappeler qu'il existe plusieurs types de monnaies numériques, de crypto-monnaies. Parmi elles, on retrouve évidemment les traditionnelles. On connaît notamment le Bitcoin ou l'Ether. On retrouve aussi les tokens, qui sont plutôt des cryptos qui sont créés par des entreprises. Et on a aussi entendu beaucoup parler ces derniers temps des NFT, qui ont fait fureur en début 2022, qui se positionnent plutôt dans le domaine de l'art. Donc l'écosystème en général des crypto-monnaies reste plutôt varié, très intéressant et grandissant. On le voit puisqu'il y a eu notamment ce grand boom autour des NFT en tout début d'année. Donc si on revient un petit peu sur les fondamentaux d'une crypto-monnaie en général, et notamment par exemple le Bitcoin, c'est important de comprendre les fondamentaux technologiques à l'origine. Le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, échangée entre deux parties. Cette crypto-monnaie n'implique pas d'intermédiaires comme les banques ou autres institutions financières. Et selon les mots de son inventeur, qui, je le rappelle, Satoshi est quelqu'un d'anonyme, c'est assez extraordinaire dans ce domaine-là, et c'est le cas que pour le Bitcoin. Le Bitcoin, en fait, est une version purement peer-to-peer, pair à pair, de l'argent électronique qui permettrait en fait d'envoyer des paiements en ligne directement d'une partie à une autre partie sans passer par un intermédiaire, c'est-à-dire une institution financière. Alors derrière, on entend souvent parler de ce que l'on appelle la blockchain, qui permet de décentraliser. Alors je sais que c'est difficile de résumer la blockchain en 10 secondes, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer très rapidement en quoi ça consiste et pourquoi justement la crypto utilise la blockchain ? C'est beaucoup de mots barbares, mais c'est bien pour comprendre la suite. Avec plaisir. Mais en fait, je pense que le mieux pour décrire ça, c'est peut-être de partir sur un exemple extrêmement basique, qui est celui que les gens connaissent déjà. C'est celui notamment de transférer des fonds à quelqu'un, de s'envoyer de l'argent d'une personne à une autre. Le moyen le plus simple consiste tout simplement notamment à envoyer directement du cash à quelqu'un, s'échanger du cash, ou de faire un virement bancaire. Dans les deux mécaniques, qu'il s'agisse d'espèces avec la banque centrale comme garant finalement, ou de transfert électronique via sa banque, cela implique un intermédiaire. Il y a alors des intermédiaires, ce qui implique des coûts de transaction, et aussi, malgré tout, une logique de confiance. Alors évidemment, les banques centrales, les banques en général, les gens, et depuis toujours, ont plutôt confiance dans ces institutions. Mais au-delà de tout ça, la technologie blockchain a ce rêve d'anti-monopole et de décentralisation qui consiste à éliminer les intermédiaires en remplaçant la confiance que les intermédiaires apportent par une preuve que l'on appelle la preuve cryptographique. Basiquement, en 2009, notamment avec la création du Bitcoin, qui est le pionnier, on a créé une technologie qui supprime ces intermédiaires ou les tiers de confiance par une technologie 100% fiable, cryptée et traçable.
Et depuis, bien sûr, on a créé de nouvelles blockchains qui sont encore plus avancées, qui sont encore plus adaptées au monde moderne. Mais voilà, l'idée est la suivante, c'est-à-dire augmenter la traçabilité, la transparence, l'anti-monopole, qui finalement vise à supprimer potentiellement un intermédiaire qui pourrait être jugé presque inutile. Ok Gaël. Alors on a posé les bases et maintenant on va en venir à la fameuse histoire FTX qui a quelque part ébranlé la jeune industrie de la crypto-monnaie et qui fait qu'il y a une crise de confiance sans précédent. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes lignes de l'actualité FTX ? Alors oui, c'est vrai que c'est un des plus gros cataclysmes qu'on pourrait, c'est carrément une catastrophe dans l'écosystème crypto en général, car il vient s'ajouter déjà à une liste déjà importante de scandales en 2022, comme notamment les faillites de Luna, qui était une des top 5 plus grosses sociétés au monde, et notamment Celsius. Donc on parle de milliards et de milliards et de milliards qui ont fait scandale depuis début 2022, et ce qui a fait énormément ébranler l'écosystème crypto-monnaie et des monnaies numériques en général. Alors comment on en arrive là ? Concrètement, c'est quoi la cascade d'événements qui fait qu'on en arrive à ce scandale et cette arnaque quelque part ? Bien, en réalité, alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut revenir et simplement, parce que si c'était si simple de comprendre le problématique derrière ce scandale, je pense qu'on l'aurait vu en amont, évidemment. Mais avant de basculer sur le pourquoi du comment, je pense qu'il est intéressant de souligner que l'affaire FTX, notamment, c'est carrément digne de l'affaire Madoff. Et que la contagion au sein de l'industrie crypto-monnaie en général, elle est comparable à celle du tsunami qui a balayé le secteur financier post-Lehman Brothers en 2008. Donc c'est relativement gravissime et ça impacte des centaines de sociétés et des milliards de personnes qui ont perdu de l'argent. Mais dites-nous pour nos auditeurs, pour le résumer rapidement, la cascade d'événements qui fait qu'on en arrive à cette situation. Eh bien, en fait, c'est simple, c'est que il y a un effet de purge des acteurs malveillants qui, sous couvert d'une technologie vertueuse, comme on le disait juste avant, abusent stratégiquement de la masse. Et malgré tout, au-delà des particuliers qui s'y sont fait prendre, on retrouve aussi des gros acteurs qui se sont fait prendre. Notamment, par exemple, au sein de FTX, on retrouve le mastodonte BlackRock, la banque japonaise SoftBank qui est très connue, les Frontières Globales, Circle qui est une énorme entreprise aussi américaine. Donc en fait, ce sont des investisseurs qui croyaient à l'aventure FTX notamment. Donc c'est important de souligner que le monde est ébranlé parce que il y a toutes les entreprises, il y a des gros acteurs, jusqu'au particulier qui est touché avec des milliards d'euros. Donc il y a un effet forcément de cascade lié à tout ça, puisque FTX étant une des plus grosses entreprises à la base de crypto-monnaie, mais Luna avant, Celsius aussi, donc et à chaque fois c'est pas nécessairement les mêmes fondamentaux qui ont résulté de ces faillites, mais on retrouve malgré tout cette forme de malveillance qu'on retrouve déjà. Il y a déjà des années, des scandales dans le monde du financier, du marché financier traditionnel existent déjà depuis toujours, avec en 2008 les subprimes notamment. Et en fait, on pensait qu'avec la technologie de blockchain, on arriverait à quelque chose de plus idyllique avec un peu plus d'idéalisme derrière tout ça, et on retrouve les mêmes loups qui viennent évidemment essayer par quelque chose d'absolument magnifique, essayer quand même de tirer parti stratégiquement avec finesse évidemment et faire des astuces. Parfois c'est quand même plus construit qu'un simple Madoff, mais in fine ça revient à faire une sorte de Ponzi un peu amélioré, un peu intelligent. Donc ça veut dire qu'en cascade il va y en avoir pas mal. Oui, les mécanismes, juste avant de passer à la suite, les mécanismes rapidement. Eh bien rapidement, en fait il y a plusieurs façons de faire. Mais vraiment, c'est pas simple à comprendre. Donc, je vais prendre des exemples qui sont super clairs, je pense, aujourd'hui, pour que, notamment, les internautes et l'audience puissent comprendre ça avec des mots simples. Mais, prenons l'exemple de FTX, en tant que plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc, les gens peuvent arriver, faire des dépôts de crypto-monnaies ou acheter de la crypto-monnaie sur la plateforme et les stocker sur la plateforme en attendant de soit les transférer ailleurs, comme un virement bancaire, c'est-à-dire les transférer sur une autre plateforme, ou tout simplement les revendre pour récupérer leur argent en monnaie fiduciaire traditionnelle, en euros, en dollars, etc.
Normalement, les crypto-monnaies qui ont été achetées ou stockées sur une plateforme d'échange sont censées être stockées sur un coffre qu'on appelle un custody. C'est-à-dire, il est censé être stocké quelque part de manière sécurisée et non atteignable, ce qu'on appelle un cold wallet en réalité, pour ceux qui veulent les informations précises. Seulement voilà, en réalité, les fonds des clients ont été utilisés pour aller créer une sorte de leverage, soit des emprunts, soit réaliser des investissements avec cet argent pour financer l'entreprise. Et parfois pour faire des choses encore plus obscures. C'est pas nécessairement le cas que de FTX ou spécifiquement celui-là, mais ça c'est une des formes les plus malveillantes possibles qu'on pourrait faire avec les fonds. C'est-à-dire que les fonds sont utilisés pour aller réaliser des emprunts ou faire des investissements. Alors comment ? Je pense que là, avant de passer à la suite, c'est intéressant de prendre un exemple de la vie de tous les jours. Et j'en ai préparé un qui est plutôt pas mal. Imaginons l'exemple d'une agence immobilière. D'ailleurs, on rentre un appartement de clients et en fait, imaginons que cet appartement, non seulement on le met en location, voilà, c'est l'objectif, mais en plus pour financer l'agence qui aurait par exemple des problématiques financières ou qui voudrait s'étendre énormément, pour financer l'agence, imaginons je réalise un emprunt hypothécaire sur le bien immobilier qui n'est pas à moi. Et on considère que ce bien immobilier, c'est les dépôts en crypto-monnaie des gens. Et que la plateforme d'échange, c'est l'agence immobilière. Pour financer la plateforme d'échange, pour financer l'agence immobilière, je vais réaliser un emprunt hypothécaire sur le bien immobilier qui n'est pas à moi. Donc je vais récupérer énormément de fonds, je vais potentiellement l'investir pour essayer de gagner plus d'argent, ou tout simplement l'utiliser dans ma société pour la faire vivre. Sauf que le jour où le client veut récupérer son appartement, seulement voilà, il appartient à la banque. Eh oui. Il est en emprunt, il est en garantie sur un emprunt. Et donc là, les dépôts crypto des gens ont été mis en garantie pour réaliser un emprunt, pour financer l'entreprise, ou tout simplement réaliser d'autres investissements. C'est évidemment plus complexe que ça dans l'affaire FTX ou dans l'affaire Celsius, mais ça revient à cet exemple-là. Très clair. Ok, vous nous avez bien éclairé. Gaël, en une poignée de secondes, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut s'attendre à une pléiade d'affaires FTX en cascade dans les mois qui viennent ? Alors en effet, malheureusement, pour deux raisons principales. La première, parce que ce type de pratique est certainement encore d'usage parmi certains acteurs crypto et parmi les plus puissants encore existants. Et la deuxième, à cause d'un effet de réaction en chaîne ou de domino, puisqu'un certain nombre de sociétés, même régulées, sont allées se positionner en termes d'investissement sur ce type de plateforme. Alors, un exemple clair, c'est que tout le monde connaît. Rapide. Mais super rapide, c'est par exemple CoinHouse qui a gelé les dépôts de ses clients, donc une société française réputée, a gelé ses dépôts parce que justement ils avaient une exposition à FTX. Donc c'est vraiment un effet de domino qui peut arriver de plus en plus pour ces différentes raisons. Gaël, venons-en à la société que vous avez montée qui s'appelle AKT.io et dont la promesse est de faire fructifier votre argent en crypto et de manière bienveillante. En quoi consiste AKT.io ? Alors AKT.io, c'est une application qui vise à révolutionner le monde de l'épargne, le monde de la banque en général, par des techniques finalement de blockchain et d'intelligence artificielle. Donc on a créé quelque chose qui cherche à disrupter à la fois le compte courant, le compte épargne et le compte d'investissement par ces technologies, comme je le disais. Donc un compte courant extrêmement créé en 5 minutes, extrêmement simple, des comptes épargne qui viennent utiliser les fondamentaux de la finance décentralisée, donc qui visent à avoir un maximum de taux d'intérêt par cette technologie blockchain, et à la fois aussi l'investissement dématérialisé, beaucoup plus simple pour tous, avec des stratégies d'investissement automatisées et notamment l'accès à la crypto-monnaie, qui est une des possibilités que nous offrons à travers un compte simple, intuitif et créé en 5 minutes. Et pour nos auditeurs, pourquoi alors on peut vous faire confiance définitivement, Gaël ? Alors parce que justement on fait pas toutes ces erreurs qui consistent à venir réaliser des emprunts sur les dépôts de nos clients. Tout est bien stocké dans ce qu'on appelle des cold wallets, donc sur notre custody, donc dans des coffres. Tout est audité et voilà, on est une structure franco-anglaise. On travaille avec les autorités des marchés financiers de différents pays d'Europe, notamment l'Irlande, la France, l'Angleterre.
et bien d'autres. Et donc vraiment, on s'est positionné comme étant l'acteur sécurisé du moment pour contrebalancer avec ce que faisait la concurrence, plutôt pas très bien. Merci Gaël de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux de l'actualité de ces actifs numériques. Restez avec nous dans quelques instants, on vous fera découvrir une application qui promet de révolutionner l'épargne en crypto-monnaie et dont la démarche s'appuie sur la confiance et le pragmatisme. Le numérique pour tous, spécial avenir des cryptos, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial avenir des crypto-monnaies. Et avec nous pour partager des solutions fiables et novatrices, j'ai le plaisir d'accueillir un tout jeune et prometteur entrepreneur dans le domaine des cryptos, Alexandre Valinskak. Bonjour, vous êtes jeune diplômé, mais votre start-up est très prometteuse et elle s'appelle Platon.world. Platon, mais on la trouve sur platon.world. Donc, en quoi consiste cette application révolutionnaire, Alexandre ? Bonjour, merci pour votre invitation. En quelques mots, Platon propose une solution d'épargne à rendement fixe en crypto-monnaie. C'est-à-dire que notre utilisateur peut s'inscrire très rapidement, déposer des fonds en euros, les voir fructifier en permanence dans des intérêts qui sont versés en live, en continu sur l'application, et également la possibilité de sortir son capital, de sortir ses fonds quand il le souhaite. Aujourd'hui, c'est une néo-épargne qui s'adresse à une jeune génération qui souhaite reprendre le contrôle de son argent, qui souhaite reprendre le contrôle de son épargne. Alors, vous êtes un tout jeune entrepreneur, on le disait, mais c'est une idée qui vous est venue pendant que vous faisiez vos études, qui a été vraiment testée, fiabilisée. Dites-nous un petit peu comment est née cette idée. Bien sûr, aujourd'hui, on croit de moins en moins à un modèle bancaire qui ne rémunère plus l'épargne de nos utilisateurs. L'inflation est élevée, les taux sont extrêmement faibles et les épargnants finalement perdent au jeu de l'inflation. On a souhaité finalement se baser sur un modèle plus inclusif, plus ouvert et plus équitable, qui est la finance décentralisée. Gaël en a parlé un petit peu précédemment, pour justement aller chercher de la performance pour des utilisateurs qui ne souhaitent plus attendre le 31 décembre pour toucher de maigres intérêts sur un livret A, sur un PER ou d'autres placements traditionnels. Alors concrètement, vous dites que vous garantissez, alors on ne peut pas le dire, mais vous assurez une rémunération fixe sans prise de tête. Comment ça se passe ? On va sur votre application et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes pris en main. Décrivez-nous un petit peu l'expérience que l'on vit avec AKT. Avec Platon, désolé. Non, aucun souci. C'est un parcours qui est extrêmement simple. On l'a pensé vraiment simple en quelques clics seulement. L'utilisateur donc peut déposer des fonds en 3 clics, en quelques secondes sur l'application. Ces fonds donc des euros vont être transformés par l'aide d'un partenaire avec lequel nous travaillons, un partenaire français qui est enregistré auprès du régulateur français. Ces euros vont être changés en stablecoin. Un stablecoin, je le rappelle, est une crypto-monnaie au même titre que Bitcoin, mais adossée à une devise traditionnelle, en l'occurrence le dollar. C'est-à-dire que Bitcoin soit à 0 ou à 100 000, il n'y a pas de volatilité sur cette crypto, sur cette classe de crypto. Elle restera, elle vaudra toujours un dollar et l'utilisateur ne peut pas perdre au jeu du change, on va dire. Ces stablecoins vont être placés à un taux élevé sur les marchés de la finance décentralisée. On va apporter de la liquidité. Vous me pardonnerez pour tous ces termes un petit peu barbares, mais la finance décentralisée, concrètement, c'est tous les services financiers que nous pourrions retrouver dans la finance traditionnelle, mais accessibles à tous via une simple connexion Internet, 24 heures sur 24 et sans intermédiaire. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir des taux aussi élevés. D'accord. Alors j'imagine que quand on lance une start-up dans le domaine financier, il faut être bien entouré. Qui vous a accompagné, qui vous a conseillé ? Comment ça s'est passé en tant que jeune entrepreneur ? On a voulu structurer cette société sur les précédents mois. Nous sommes 5 actuellement dans l'équipe. Donc je suis accompagné par Louis qui s'occupe de toute la partie produit. Nous avons fait nos études ensemble. Également par Yassir qui s'occupe de la partie technique. C'est l'ancien Head of Tech de Devoteam, donc une grosse ESN sur le marché français. Nous sommes accompagnés également par Frédéric pour tout l'aspect risque et compliance, pour que l'argent de nos utilisateurs soit en sécurité. C'est l'ancien Head of Risk de HSBC, donc ça nous aide aussi à accélérer sur le développement de nos activités. Et enfin Jean-Luc, qui a plus de 30 ans dans le paiement mobile et qui nous accompagne sur la construction de ces produits d'épargne. Donc on va vous faire confiance, en fait on peut vous faire confiance avec vous pouvez nous faire confiance. Et on a également fait une première levée de fonds en mars dernier afin de développer nos activités et développer notre produit, notre application. Alors on interrogeait tout à l'heure Gaël sur l'affaire FTX qui pollue certains des partenaires de l'écosystème. Vous, quel regard vous portez sur cette affaire ? Pour répéter un petit peu ce que disait Gaël, c'est vrai que c'est une société qui a failli, c'est FTX qui a failli. Mais finalement, la crypto-monnaie
la blockchain et donc la technologie plus largement qu'il y a derrière existe toujours, n'a pas perdu, n'a pas failli et continuera d'exister. Ce que j'ai surtout envie de voir, c'est que le secteur continue de se développer. Il y a d'autres solutions qui continuent d'émerger tous les jours, mais il y a surtout le Brésil, par exemple, qui a adopté le Bitcoin, donc la crypto de référence, comme moyen de paiement légal dans le pays. Donc avec le président Lula qui est revenu au pouvoir assez récemment. Et également Stripe qui est un géant américain du paiement. Quand vous utilisez une solution comme Uber par exemple, vous payez par l'intermédiaire de Stripe qui commence, ça fait quelques mois qu'ils en parlent, à s'ouvrir aux crypto-monnaies. Et là, ils ont accéléré dans le développement finalement de nouvelles solutions de paiement grâce à Bitcoin, grâce à d'autres cryptos. Alors en fait, quand je vous écoute, la crise était nécessaire. En fait, c'est comme tout marché, ça va assainir un petit peu ce marché. Et les petits malins qui pensaient un peu spoiler les utilisateurs vont rentrer calmement, c'est ça? Nécessaire, je ne sais pas. Une crise n'est jamais nécessaire. Je pense qu'elle a été surtout elle est utile inévitable. Utile, inévitable. Aujourd'hui, Gaël, encore une fois, le disait très bien tout à l'heure, la finance traditionnelle a aussi eu son lot de crises. Personne n'a été épargné. Que ce soit Ponzi il y a quelques dizaines, voire centaines d'années, que ce soit Madoff plus récemment, les subprimes, finalement, tout le monde a déjà été touché par une crise en finance traditionnelle. À l'arrivée, la régulation a évolué pour protéger les épargnants, toujours dans cette optique vraiment de protéger les épargnants. Et par exemple, en banque, les ratios de solvabilité qui sont demandés aux banques, donc le montant de fonds propres, on va dire, en banque est plus élevé qu'il aurait pu être auparavant. Conclusion, la régulation s'adapte pour éviter d'autres crises équivalentes dans le futur. De votre point de vue, de votre jeune point de vue, mais très mature déjà apparemment, vous pensez qu'il faut aller vers encore plus de régulation sur ce marché? Il est encore. Je pense, évidemment, ça nous arrange pas, c'est pas évident, surtout quand on lance une jeune solution. On se développe depuis un petit peu plus de 6 mois, mais c'est indispensable, encore une fois, pour protéger les épargnants. Aujourd'hui, il faut rappeler que FTX s'est développé aux Bahamas. Le cadre réglementaire aux Bahamas n'est pas le même que sur le continent européen, d'autant plus en France. La France, on a quand même un système qui a été mis en place par les régulateurs depuis la loi Pacte en 2019, qui est assez contraignant et qui est indispensable à toute société crypto qui souhaite se lancer sur le marché. Aujourd'hui, on a un enregistrement PSAN, prestataire de services pour actifs numériques, donc qui est le précieux sésame pour exercer sur le sol français, qui est en constante évolution par le régulateur français. On ira probablement vers un agrément, non plus un enregistrement, donc un agrément encore plus contraignant qui sera obligatoire pour les sociétés. Donc toujours dans cette logique de protéger les utilisateurs avec une notion de fonds propres qui sera indispensable. Donc c'est une réglementation qui évolue positivement et finalement qui va, je pense, faire en sorte que le Far West, que le monde des cow-boys diminue, voire s'arrête complètement. Le continent européen continue de se doter également, continue de réfléchir. En prenant exemple sur le PSAN français, on parle de MiCA, Market in Crypto Assets, qui sera donc l'agrément de référence pour le marché européen, qui sera encore plus contraignant que ce qu'on peut connaître en France, ce qu'on peut connaître avec le PSAN. Finalement, on se rapproche du modèle des entreprises de finance traditionnelles. Donc la réglementation évolue et c'est une très bonne chose. Très bien. Alors Platon, pour conclure en une poignée de secondes, vous en êtes où du stade de développement de cette application? On a créé la société en février, on a fait une première levée de fonds en mars. Donc février 2022, février 2022, pour développer notre application. Aujourd'hui, elle est quasiment prête, on est en phase de test et on sera sur le marché autour du 15 janvier, 30 janvier, donc tout début d'année prochaine, où nos auditeurs pourront donc déposer des fonds et voir leur épargne fructifier en live. Donc ça veut dire que les auditeurs peuvent dès aujourd'hui aller sur votre plateforme, donner leur nom et ils seront informés en temps réel de l'actualité de la plateforme. Ce seront les premiers à pouvoir s'inscrire à partir de janvier. Très bien, écoutez, longue vie à Platon. Merci beaucoup Alexandre. Donc je rappelle l'adresse web platon.world et Gaël, je rappelle akate.io. Merci de nous avoir éclairé sur ce monde à la fois fascinant mais qui peut s'avérer dangereux si l'on n'en maîtrise pas les codes. Une fois de plus, je rappelle, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est toujours très important de le dire. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et entre-temps en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.